si les bandits, comment je peux dire ça? Si les bandits essayent de t'agresser et que tu te rends compte que des hommes en tenue autour de toi, la peur finit, vrai ou faux? Il en va de même. Est-ce que tu sais que Satan est un bandit? Le premier même. Le plus grand menteur. Le père de l'orgueil. Quand il veut t'attaquer, un jour, je marchais avec une seule policière qui était ici. Nous étions à, je crois que c'était à Aqua. C'était sous une pluie. Ce que vous connaissez la pluie de doigts, ça n'est fini pas vite. Alors, quelqu'un a essayé de m'agresser. Dès que le bandit s'approche, une voix résonne derrière moi, tant de fois. Le bandit a dit, salut tata, salut tata, salut tata. Amen. Pourquoi elle était en tenue? Amen. Non, pas n'importe quel. Tu sais qu'ils ont deux tenues, non? Le genre là qui ressemble aux personnes qui partent en guerre. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Quand tu es conscient que ces entités spirituelles appelées les anges sont avec toi, tu ne vis pas dans la peur. Pourquoi Géasi avait peur? Parce que Géasi ne savait pas que ces personnes étaient avec lui. La Bible dit qu'il est venu dire à son maître que nous sommes futurs. Les Syriens ont enveloppé la ville. Ils veulent nous prendre vivants. Et à sa grande surprise, le prophète Élisée était très calme et serein. Et le prophète Élisée lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. En d'autres mots, avec nous comme avec eux, il y a des personnes invisibles. Can I say it again? Avec eux comme avec nous, il y a des personnes invisibles. Il ne s'est pas limité à dire seulement ceux qui sont avec nous. Il a dit, ils sont plus nombreux, sont plus grands en nombre que ceux qui sont avec eux. Donc de tous les deux camps, il y avait des personnes invisibles. Écoute-moi bien, le monde, ou bien la vie, a horreur du vide. Can I say it again? La vie a horreur, la nature a horreur du vide. Il n'y a rien comme je ne suis ni pour Dieu ni pour le diable. Non, tu dois être pour quelqu'un. Que tu le veuilles ou pas, ne serait-ce que par ta conduite, tu es pour quelqu'un. Soit Dieu, soit le diable. Mais si quelqu'un me suit quelque part, mon conseil pour toi, ça sera pour d'être avec Dieu. Amen. Donc, Dieu comme Satan, tous ses disciples marchent avec les entités spirituelles. Amen, amen. Maintenant, il faut savoir avec qui tu es. Es-tu avec Satan ou es-tu avec Dieu? La Bible dit que par rapport aux anges, les anges sont plus nombreux que les démons. Numéro 2, ils sont plus forts. Numéro 3, ils bénéficient encore de la bonne grâce de Dieu. Amen, amen. Donc quand tu as cette confiance, tu peux marcher avec assurance. Amen, amen. Écoute-moi bien. Jésus a dit, par rapport à ceux qui sont pour lui, il dit, aucun de tes cheveux ne peut tomber en terre sans sa volonté. Numéro 1, parce qu'il est omniprésent. Numéro 2, parce que ses anges sont là. Écoute-moi bien. Des fois, nous avons tellement réduit Dieu à un petit Dieu. Combien d'entre vous savez que quand la guerre a déclenché au ciel, Dieu n'a pas bougé de son trône? Hello? Je dis encore, quand la guerre a déclenché au ciel, Dieu n'a pas bougé de son trône. C'est Dieu qui a créé Satan. Hello? Est-ce que tu vois Dieu en train de descendre plus bas pour lutter avec Satan? Non. Dieu a seulement donné charge à l'archange Michel, occupe-toi de cet individu. Amen, amen. Il n'a pas bougé de son trône. Il ne connaît pas vraiment ce que cet archange Michel fait au juste au ciel, mais il semble aussi être très occupé.
a eu des... Après Dieu a créé l'homme, il a dit, toi l'homme, occupe-toi de Satan. Can I say it again? Dieu a demandé à l'homme de s'occuper de Satan. Can I say it again? Dieu a demandé à l'homme de s'occuper de Satan. Je disais à la télé, je vois plusieurs chrétiens, surtout ceux qui s'appellent les combattants spirituels, là, les gens du combat spirituel, qui envoient l'archange Michel d'aller combattre Satan pour eux. Archange Michel, au nom de Jésus, je te commande d'aller combattre mes ennemis. Écoute-moi bien. J'ai dit dès le départ, tu ne peux pas commander un ange. Hello? Bien qu'ils soient à notre service, ils sont à notre service ayant été envoyés par Dieu. C'est Dieu leur patron, c'est pas toi. Ça vaut la peine de me répéter. Amen. C'est Dieu le boss des anges. C'est Dieu qui leur donne les ordres. Tu ne peux pas parler à un ange d'aller faire quelque chose pour toi et pas. Can I say it again? Je t'ai dit dès le départ que la religion des anges, la dépendance absolue et immuable à Dieu. La religion des anges, la dépendance absolue et immuable à Dieu. Dieu est tout pour les anges au point où les anges ne sont rien sans Dieu. Amen, amen. Ils comprennent juste la voix de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prie Dieu, Seigneur, envoie tes anges me délivrer et les anges viennent. Des fois, tu n'as même pas besoin, tu commences à me demander des mots, ça t'en sort. Rien que l'autorité là, c'est suffisant. Is somebody catching something? Est-ce que quelqu'un sait quelque chose? J'ai même d'abord dit que d'abord, même s'il fallait envoyer une personne, l'archange Michel n'est pas le genre de personne que tu peux envoyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand le combat devient même rude pour Gabriel avant que l'archange Michel vienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cet archange Michel est beaucoup plus préoccupé par Israël. Tu me comprends? Je ne veux pas qu'on en reste là-bas dedans, parce que j'ai là des affaires de doctrine. Mais beaucoup plus, sache que l'archange Michael, son ministère est beaucoup plus pour les enfants d'Israël, nés selon la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit que c'est ce que Gabriel fait connaître à Daniel par rapport à la personne de l'archange Michael. Ce que je voulais que tu saches ce soir, il y a des choses si tu veux provoquer une invitation angélique. Numéro 1, tu dois être une personne qui vit une vie pieuse. Can I say it again? Numéro 1, tu dois désirer une vie pieuse. Parce que les anges n'entrent pas partout. Tu dois avoir une certaine discipline. La Bible nous fait comprendre que Corneille craignait Dieu, il était pieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? La crainte de Corneille était, la crainte de Dieu, la crainte que Corneille avait pour Dieu était connue. C'était une personne pieuse, c'était une personne craignant Dieu. Tu ne peux pas avoir un pied dehors et un pied dedans et tu espères la visitation angélique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être avec Dieu le matin et le soir tu es avec Satan et tu espères la visitation angélique. Quand je parle de la visitation angélique, je ne parle pas d'une visitation où un ange vient intervenir dans ta vie et disparaît. Je parle de quelque chose de perpétuel. Quelque chose qui est continuel. Quelque chose que tu peux expérimenter 24 sur 24, 7 jours sur 7, 30 sur 31. 30 sur 30 ou 31 sur 31. Amen. Du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire chaque jour, tu as cette ferme assurance que tu vis avec des personnes invisibles et qui ne sont pas des esprits néfastes mais des esprits positifs. J'ai dit l'autre jour, l'une des choses qui caractérise
ou bien qui différencie la présence démoniaque et la présence angélique, c'est le fait que la présence démoniaque crée la peur. Quand les démons sont quelque part, même quand ils ne sont pas visibles, l'une des choses qui vient en toi, c'est la chair des poules. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Il y a une crainte qui t'envahit. Quelle c'est ce que je comprends? Est-ce que tu es arrivé d'arriver quelque part? Tu marches, il n'y a pas de problème, tu es en train de marcher, à un certain niveau, tu as l'impression que tous les cheveux de ta tête sont ici. Tu es déjà arrivé? Tu n'as rien vu. Tu n'as rien entendu. Mais quelque part, tu sens quelque chose. Il y a une peur qui t'envahit. Quand tu es déjà arrivé, dans cet endroit, il y avait les démons. Amen, amen. Pour ce qui est des anges, tu peux rester comme ça, tu sens une paix que tu ne peux pas expliquer. Il y avait un jeune homme qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ. Et je crois que sa soeur devrait voyager. Et on l'avait invité, on l'avait supplié de venir prendre soin de la maison de sa soeur. Sa soeur l'avait invité avec son mari de venir prendre soin de leur maison pendant qu'il devait être en vacances. Amen. Pour pouvoir prendre soin de leur chien. Pour nous, ça nous amuse, n'est-ce pas? Le chien, c'est quoi jusqu'à ce qu'on peut venir quelqu'un pour qu'il vienne prendre soin de lui. Est-ce que tu es là? Mais pour le blanc, tu peux aller en prison parce que tu as jeté un caillou sur un chien. Hein? Hello? En effet, au jour d'aujourd'hui, les animaux sont plus valorisés en Europe que la vie même d'un être humain. Il est dit qu'au Canada, si tu conduis ta voiture au hasard, tu écrases un serpent qui traverse la route, la voiture qui est derrière toi va directement appeler la police. Et si ce même chauffeur voit deux personnes en train de se bagarrer, il s'en fout, il va même sortir sa caméra pour filmer et envoyer ça sur Facebook et WhatsApp. Est-ce que tu vois à quel point l'être humain est en train de se détruire? Amen, amen. Je disais donc qu'on a fait venir cet homme, ce jeune homme, pour qu'il vienne prendre soin de la maison. Et c'était une maison qui était à côté de la plage. Il voulait étudier, je crois qu'il était à table en train de vouloir étudier, il était étudiant. Tout d'un coup, une peur terrible a envahi la maison. Il dit son cœur battait. Il avait de la peine à lever la tête. Parce qu'il avait l'impression que s'il lève la tête, il va voir une personne, une créature étrange devant lui. Il avait la ferme conviction que l'environnement avait changé. Il tremblait de peur de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et il se souvient que dans les personnes qui lui ont enseigné la Bible lui faisaient comprendre que Dieu protège. Et tout d'un coup, il s'est battu pour prendre le téléphone et a appelé les parents d'un ami, la mère d'un ami qui était chrétien, de pouvoir prier pour lui, qu'il a en train d'expérimenter une peur qu'il n'a jamais expérimentée. Et on a prié pour lui. Et tout d'un coup, à peine appelé, tout d'un coup, il dit, une paix a envahi la maison. Une paix aussi inexplicable. Un courage, la force, la confiance qu'il règne dans ce lieu. Une paix inexplicable. Il dit la paix qui a environné la maison jusqu'à ce qu'il, en effet, pendant qu'il donnait son témoignage, des années après, il n'a jamais expérimenté une telle paix. Même quand il est monté les escaliers, il est même sorti, prendre le chien, aller à la plage, se balader la nuit là. Vous voyez un petit peu. Et tellement la chose l'avait pris à cœur, au point où il a regardé quelle heure il était. Non. Quand il a prié, quand la paix là est venue, il a regardé l'heure, c'était 21h45. Et le lendemain, pendant qu'il expliquait à cette famille ce qui s'est passé, la mère a dit à 21h45, j'ai demandé que Dieu envoie une légion d'anges chez toi. Ils sont réels. Dis à quelqu'un, ils sont réels. Ils sont réels, ils sont réels. Ils sont réels. Une légion d'anges. Il faut imaginer combien d'anges étaient chez lui. 3000 à 6000 anges sont venus. Pour lui seul.
je peux croire qu'il pouvait avoir peut-être 2000 démons étaient délégués contre lui. Ou 3000 démons. Généralement, quand les anges viennent, s'il y a un démon, deux anges viennent. Une légion d'anges lui avait été envoyée. Et il y avait une paix inexplicable. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Première des choses, vis une vie pieuse. Tu as écrit ça? Si tu dois expérimenter la visitation angélique, si tu dois provoquer la visitation angélique, la vie de piété est la pierre de langue. Amen, amen. Cet homme n'était pas né de nouveau. Cet homme n'était même pas juif. Il était ce qu'on appelait en Israël les prosélytes. Donc des personnes non juives, des personnes qui ne sont pas juives de naissance, des personnes qui n'étaient pas des Hébreux et qui ont adopté pour religion le judaïsme. Amen. Il avait une crainte respective de Dieu. Numéro 2. Numéro 1, la crainte de Dieu. Numéro 2, une vie de prière. Amen. La Bible nous fait comprendre que cet homme était continuellement dans la prière. Il était continuellement où? Cet homme priait Dieu constamment. Il priait Dieu continuellement. Si tu dois expérimenter la vie des anges, si tu dois expérimenter la présence des anges, si tu dois expérimenter l'atmosphère angélique, tu dois être un homme, femme de prière. Amen. La prière, c'est quoi? La prière, c'est la communion d'un enfant de Dieu avec son Père, qui est Dieu. Amen. Il y a une force avec Dieu. Il y a une force quand tu communiques avec Dieu. Et il dit dès le départ que partout où Dieu se trouve, là se trouvent les anges. Si tu dois expérimenter Dieu, si tu dois expérimenter les anges, tu dois être un homme ou une femme de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut prier. Écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose qui va te blesser, mais ça vaut la peine de te dire. Si tu pries moins d'une heure par jour, tu passeras ta vie à donner ta tête pour qu'on t'impose des mains. En effet, une personne qui prie moins d'une heure par jour est très très éloignée pour ce qui est de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, là, si tu n'as rien fait comme prier par jour, c'est au moins une heure. Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier une heure. Il dit, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Dans la tentation. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut paraître choquant ce que je te dis, ça peut paraître décourageant pour certaines personnes que, hey, donc depuis là, je n'ai jamais vu Dieu. Et je ne verrai jamais Dieu. Ça vaut la peine de te dire cela. Amen, amen. Ou du moins, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux-là qui veulent voir Dieu. Je parle à ceux-là qui veulent connaître Dieu. Je suivais Bénéin l'autre jour, il disait, si tu peux pratiquer la présence de Dieu, ne serait-ce que pour 21 jours, jour pour jour, faisant au moins une heure devant Dieu, pendant 21 jours, jour après jour, est-ce que ta coupe va déborder? Et j'ai dit, Seigneur, sois loué. Parce que sans avoir encore entendu de Bénéin, dès le départ de ce programme, dès le début, j'ai dit, les gens vont entendre Dieu avec une clarté limpide, avec une clarté cristalline. Les gens vont entendre Dieu clairement. Je parle de 90 jours, mais Bénéin te ramène à 21 jours. Que si pendant 21 jours, je ne parle pas de ceux qui vivent le christianisme en dents de scie. Ça veut dire aujourd'hui tu es debout, demain tu es en bas. Aujourd'hui tu pars au bas, après demain tu dis que non, je me contiens encore un peu. Non. Si tu peux laisser le bas, si tu peux laisser tout ce qui est sensuel, charnel, pour prendre Dieu 21 jours, et tu vas entendre Dieu clairement et nettement.
Et je crois en cela. C'est pourquoi dans le manuel que j'écris par rapport à ce programme, j'ai dit 6 mois pour une personne qui prie ne serait-ce que 2 heures par jour. 6 mois, c'est le maximum pour que tu puisses entendre Dieu de façon claire et nette. Et certaines personnes l'expérimentent en moins de 3 semaines. Amen. Dieu vient devant toi de façon littérale. Écoute-moi bien. Nous sommes en train de vivre une génération où Dieu a déversé sa puissance. Ça coule comme l'eau de l'Imarigot, comme l'eau qui peut, l'eau de l'Arigot pendant la pluie, cherchant qui va s'en accaparer. Nous sommes à une époque où pendant que certaines personnes regardent seulement un message à la télévision, Dieu sort de l'écran et entre directement dans leur vie physiquement. Oh. Je te parle de témoignages palpables, de témoignages qui existent. Et c'est comme me suit. Est-ce que me suit? Je crois que je suivais le témoignage. J'avais été le témoignage de who have they call him again? Oh my God, help me. Ronnie Brown. Je crois que ça devait être en Europe. Pendant qu'il prêchait aux États-Unis, quelqu'un voyait la télé. Et la personne a vu Jésus sortir de la télé et guérir la personne. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ça se produit. Amen, amen. Dieu est en train de déverser sa puissance. Écoute-moi bien, ne passe pas ton temps à courir derrière l'ombre. Passe ton temps à courir après Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Passe ton temps à... C'est-à-dire, aspire à la connaissance de Dieu. 1 heure de prière, c'est rien. Ne va pas ça dire, si tu passes 4 heures de temps à regarder la télé, des choses qui ne te servent à rien. Les gens écrivent les scénarios pour faire leur argent, tu les regardes jusqu'à ce que tu pleures. Je dis la vérité, je vois les femmes pleurer en regardant les Nina TV. Oh, comment la femme là est méchante comme ça, vraiment, c'est pas sérieux. Oh, non, on a écrit ça expressément pour que tu arrives à ce suspense. Oh my God, you know how you talk. J'ai dit, la personne que tu vois qu'il est méchant là, des fois c'est une personne même très normale dans sa vie. Mais elle joue le rôle du méchant. Et la personne que tu regardes là, que Romario ou tous les noms que vous connaissez, vous mentionnez là, que c'est un amoureux parfait. C'est quelqu'un qui a divorcé peut-être 4 fois déjà dans sa vie. Et n'a plus même un projet de mariage. Tu as un de regarder jusqu'à pleurer. Que vraiment je veux me marier à la brésilienne. Que mon mariage sera à la brésilienne. Vraiment je rêve seulement épouser un blanc. Vraiment, si Dieu me donnait un blanc, vraiment, les blancs aiment, les blancs aiment. Qui t'a dit que le blanc aime? C'est ce que le film t'enseigne. Va sur Google, tape le mariage chez les blancs. Pour confirmer, ne vois pas seulement la télé, ce sont des acteurs. Les gros d'harmonie, ils travaillent l'argent. Rares sont les stars qui n'ont pas encore divorcé. Toutes ces personnes que tu admires, puis tu prends pour modèle. Je crois que ça doit être en Suède. Sur 10 mariages par an, il y a 8 divorces. 7 à 8 divorces. Pour un an. Dans les personnes qui sont mariées la même année là. 7 à 8 divorces. Et c'est presque la même chose dans toute l'Europe. 10 personnes se marient cette année, environ 7 divorces avant la fin de l'année. Et tu regardes jusqu'à ce que tu admires. Écoute-moi bien. Je vais te provoquer. Je sais que je n'aime pas entendre ça. Le mariage, c'est en Afrique et dans certains pays asiatiques. Et les véritables mariages en Afrique, ne dis pas que ça c'est vrai. Ce que tu vas entendre, ça ne doit pas te plaire. Les véritables mariages en Afrique, c'est le genre où ton père et ta mère ont parlé. Des fois, tu ne connaissais même pas la femme là. Hello? C'est le jour de ton mariage que tu as vu l'homme, physiquement.
Non, on ne veut même pas entendre ça. Abandonnez votre tradition, suivez la tradition des Blancs, vous allez souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as déjà entendu, dans la génération derrière, 30 ans, 20 ans, 50 ans derrière, divorce n'existait pas? Est-ce que je peux parler comme... Can I say the way I feel it? Le divorce n'existe pas. Quand tu portais tes choses, tu venais chez tes parents disent que ce n'est qu'aujourd'hui que tu vas rentrer. Je croyais que je parlais à certains papas et maman dans la salle. Quand tu portais tes choses pour aller... Non, le même jour, ton père dit que non, je t'avais donné une fois et pour toutes. Voilà ta nouvelle famille là-bas, il n'y a plus ta chambre ici. Tu n'entrais même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me souviens, j'étais encore très enfant, mais l'image est restée dans ma tête. Je ne connaissais pas ce qui se passait. Ma mère s'est levée un matin, nous a portés, nous tous, pour aller chez mon grand-père à Bamenda. Et le soir, j'ai entendu des disputes et 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 des disputes. Et nous sommes entrés encore dans une voiture pour rentrer avec toutes les choses. Et c'est quand j'ai grandi que j'ai compris qu'il y avait tentative de divorce. Est-ce que tu es là? Non, nous on ne connaît pas ces choses. Les blancs, tu te demandes donner aux choses des blancs. Écoute-moi bien, même l'église, chrétien Saint-Esprit, même à l'église, quand tu viens dire au pasteur que notre Dieu m'a révélé, le pasteur, tu as bien prié, tu dis oui. Quelques temps après, tu dis que vraiment, je ne crois même pas que ça va entendu la voix de Dieu. Cet homme est insupportable. Où est-ce que tu verras celui qui est supportable? Oh. Des fois, il faut dire même que nos mamans avaient raison sur cette chose, même ça paraît être bizarre. Comme ma fille, le mariage, il faut seulement supporter. C'est mieux encore de supporter que de regarder les films brésiliens là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aime la tradition bamileke. Dans la tradition bamileke, le divorce, même dans son sens, n'existe pas. Si une maman part, sa chambre reste là. Même 15 ans après, elle revient et l'ouvre rentre. Voilà une tradition qu'il faut valoriser. Même si elle part 20 ans, sa chambre est toujours là. Même si elle va se remarier, la tradition biblique ne reconnaît pas le deuxième mariage, un seul mariage. Même si elle fait les enfants là-bas, oh, die, le corps va rentrer à la case de part. Et même les enfants du deuxième mariage, les enfants du premier mari, acclament pour la tradition biblique. Ah, nous avons de bonnes choses. Amen, amen. Donc les enfants du deuxième mariage appartiennent au premier. Il a juste aidé l'autre à faire des enfants. Ah bah quoi pour moi, Chantal? Quoi pour? Ta grand-mère fait 20 ans. Parle ça au micro pour que j'en comprenne bien. J'ai dit que ma grand-mère a fait 20 ans. 20 ans. Hors de son mariage. Oui. Elle est morte. Elle est rentrée. Elle est rentrée, elle a fait encore même 15 ans avec mon père, mon grand-père avant de mourir. Quelqu'un acclame le Seigneur. Are you there? Voilà les choses qui vont copier sur les qui vont marier à la brésilienne. Ils vont marier à la française. J'ai vu des blancs divorcer pour des rien du tout. J'ai vu un homme. Il avait la calvitie comme pour moi aussi. Il m'a dit que quand sa calvitie a commencé, sa femme est partie. Je vous dis la vérité. Que quand sa calvitie a commencé, sa femme est partie. J'ai lu l'histoire de la guerre du Vietnam. Plusieurs soldats rentrés de la guerre, ou bien ceux qu'on a déportés de la guerre,
avec les pieds coupés, la main coupée, peut-être un œil perdu, la femme vient seulement regarder que non chérie, je suis désolé. C'est le divorce. Le chéri, je suis désolé, elle n'est pas ce qu'elle revient encore, c'est déjà fini. Il y a un monsieur, il était lieutenant, il avait perdu un œil. Je crois qu'il avait perdu un œil. Il savait que pour lui, ce qui s'est passé avec les autres soldats, il attendait. D'autres regardaient seulement comme ça, regardaient son mari par terre. D'autres qui étaient un peu plus gentils que chérie, je suis désolé. Alors le monsieur, s'il savait que, tu crois qu'il était lieutenant sur lieutenant, savait que non, pour lui, il croit qu'il avait perdu un œil et peut-être une main, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas. Et à sa grande surprise, sa femme est venue, s'est arrêtée, regardez à sa personne. Je crois que sa femme l'aurait embrassé. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Mais l'un des rakas parmi tant. Tu comprends? Parce que cet homme était chrétien, sa femme était chrétienne. Non, vrai chrétien. Comme qu'on est. Parce qu'il y a chrétien et chrétien. Pendant la première guerre du Golfe, c'est quoi la première guerre du Golfe? Ou la deuxième? Maman Brown nous faisait comprendre que beaucoup de sœurs à l'église aux États-Unis, le gars est seulement dehors pour 3 mois. Pour une cause juste. Elle a déjà parlé pour le divorce. Non. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Je ne sais pas comment il va rentrer même. Frère, il n'y a pas un mariage à l'américain. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'abord, le système européen même promouvoit l'immoralité. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Je voyais une émission avec mon épouse, qui vraiment zap, que nous voyons quand même. Des choses horribles. Des choses horribles. Quelqu'un qui a épousé l'ex-femme de son père et les gens acclamaient. Voilà la société européenne. Et c'est les mêmes personnes qui vont trouver dans un film de match, que vraiment il est amoureux. Revenons là où nous étions. Hello. Numéro 1, la crainte de Dieu. Si tu dois expérimenter la visitation angélique, si tu dois provoquer la visitation angélique, tu dois avoir une crainte de Dieu. Une crainte pieuse de Dieu. Numéro 2, tu dois être continuellement dans la prière. Numéro 3, tu dois être un homme qui donne. Tu dois être une femme qui donne. Ta main doit être ouverte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être une personne à la main tendue. Ta main doit être ouverte. La Bible qui faisait beaucoup d'hormones. Amen. Il faisait beaucoup d'hormones. Une personne qui doit expérimenter la visitation angélique doit être une personne qui donne. Tu dois être une personne de prière. Tu dois être une personne qui craint Dieu. Tu dois être une personne qui a la main ouverte. Amen, amen. Est-ce que tu es là dans la salle? Est-ce que tu es dans la salle? Dis à quelqu'un, tu dois être un homme ou une femme de prière. Tu dois être un homme ou une femme de prière. Tu dois être un homme ou une femme de prière. Verset 3, il est dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit qu'on ait le regard fixé sur lui. Et ceci d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes hormones sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Chaque fois que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, chaque fois que tu donnes à une personne à cause de Dieu, la Bible dit que cela monte directement au ciel. Et ça va remplir et Dieu va se souvenir. Est-ce que tes hormones et tes prières sont montées à Dieu et Dieu s'en est souvenu? Un ange lui avait été envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on peut retenir? On va continuer mercredi ou bien dimanche encore. Si tu dois provoquer les anges à venir ou bien à se manifester, numéro 1, une vie de piété. Amen. Numéro 2, une vie de prière.
Numéro 3, une vie de libéralité. Amen, amen. Tu dois être une personne qui a la main ouverte. Tu dois apprendre à donner. Il y a des gens qui sont chiches jusqu'à leur propre personne. J'étais à la télé, je suivais Cédric. On lui faisait prendre que il y a quelqu'un avec qui il travaillait qui est parti en Europe, ou un peu parti en Europe. Cédric dit jamais. Je dis pourquoi je dis jamais? Que non. Quelqu'un qui est dur contre envers lui-même, comment il va se retrouver en Europe? Et quand il a parlé, je me suis souvenu, c'est quelqu'un qui a travaillé avec nous un temps à la télé. Un gros monsieur. Il venait avec les gommes. Là, je suis dans la photo. Pourquoi il s'en donnait de 200? Un grand monsieur. Il marche avec ça. Ça comme quoi? Excuse-moi. Je vous dis la vérité. Je lui ai demandé des frères. Non, ce n'était même pas un frère. Parce que la chaussure, c'est même comment? Tu ne peux pas t'acheter une chaussure. Quand il voulait porter une chaussure, the worst of Sebago I've ever seen was in his leg. La chaussure, les Sebago la plus terrible que j'ai vue. J'ai vu que dans ses pieds. On dirait même que les fils de fer passaient dans certains endroits. Écoute-moi bien. Dieu t'a béni pour que tu sois heureux. Si tu ne peux pas te satisfaire, un jour, je suis dans une, pas une conférence, nous étions entre nous, les pasteurs, on causait ensemble. À l'époque, c'était à une époque où l'église de l'Ouest avait de la peine à donner à l'église. Et pendant que les gens cherchaient des voies et moyens pour faire comprendre aux gens de donner, j'ai dit que non. La première des choses à enseigner l'homme de l'Ouest, c'est d'abord de prendre soin de lui-même. Quand il commencera à prendre soin de lui-même, il pourra prendre soin des autres. Tu ne peux pas dire à un homme qui ne s'habille pas d'habiller sa femme. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu ne peux pas dire à un homme qui ne peut pas s'habiller d'habiller ses enfants. Quand tu es là, tu as dit que je suis là, c'est 10 minutes, tu es malade. En passant en cours, je vais en baisse là-bas de 250. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si Dieu te bénit, prends soin de toi-même. Prends soin des autres. Les enfants ne doivent jamais... Oh my God. Can I say all that? Il y a des enfants, excuse-moi. Tu sais pourquoi dans certaines maisons, quand un étranger vient, les enfants ont les yeux rivés sur lui quand ils commencent à manger jusqu'à ce qu'ils finissent. Quand le étranger se lève la tête, il soulève. Il baisse la tête pour prendre la... C'est parce que tu ne prépares les bonnes choses quand tu attends un étranger. C'est ce jour-là que l'enfant la voit aussi. Écoute-moi, bien-aimé. Il n'y aura jamais assez. Le peu que Dieu te donne, bénis Dieu avec ta famille. Ça veut dire quoi? Va au marché, achète ce poulet, amène qu'on prépare que les enfants mangent. Ce n'est pas seulement à la télé qu'ils vont voir un poulet entier. Des fois, tu peux décider de faire ça sans couper une partie sur ça. Tu fais ça, tu mets à table, que chacun coupe son morceau. Ça ne va pas te prendre 5 000 francs. Est-ce que je parle à toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as les moyens d'acheter la chèvre, achète. Fais ce méchoui. Si tu y es cher. Certains pères boivent un carton de gaz avant de quitter le bar. Tu penses que c'est l'argent qui manque? Je vous dis la vérité. J'étais commerçant. Pourquoi c'est qu'à vous TPO? En allant, j'avais la boutique là-bas. Les notables baleines s'asseyaient comme ça. Charlie, envoie-nous un carton de gaz ici. Je n'ai pas dit un paquet, je dis un carton. Ils s'asseyent, ils boivent le tout. Baron de base. Je dis, celui-ci vient s'asseoir. La personne qui vient se monter, quand on finit de boire le titre, qui a envoyé l'autre. Et des gens que les enfants ne partent pas à l'école pour de pension. Donc ce n'est pas, écoute-moi bien, celui qui veut donner, va donner. My God, est-ce que je parle à quelqu'un? Le père qui va envoyer ses enfants à l'école va envoyer ses enfants à l'école. C'est juste une question de cœur.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu dois expérimenter la visitation angélique, donne. Am I talking to somebody? Donne. Dis à quelqu'un, donne. Donne. Mange toi-même. Fais manger aussi aux autres. Et Dieu sera glorifié. Vous savez, surtout nous les pasteurs, il y a beaucoup de fils de pasteurs et filles de pasteurs qui ne veulent pas servir. Tous ceux qui connaissent par rapport au service de Dieu, c'est les murmures de leur papa. Chaque jour, l'œuvre de Dieu est difficile. Chaque jour, l'œuvre de Dieu est difficile. Chaque jour, l'œuvre de Dieu est difficile. On ne peut jamais voir, c'est-à-dire, la maison n'a jamais quelque chose. Tellement calomnié, tel est montré. Comment il va servir Dieu? Quand tout ce qui connaît de Dieu, ce n'est que ce qui est négatif. Un jour, il y avait un homme de Dieu qui se plaignait toujours. J'ai dit, soyons sérieux. Cet homme, dans l'église où il se trouvait, avait en moyenne 150 000 francs le mois. Et il n'avait pas le BPC. Hello? Chaque personne dit, il n'avait pas le BPC. Mais l'église dans laquelle il se trouvait lui payait au moins 150 000 le mois. Sans compter d'autres avantages. Tu n'as pas dit merci à Dieu pour ça? Et je me souviens, au moment il a reçu des dons de plus de 8 millions. Mais chaque jour, l'œuvre de Dieu est difficile. La Bible dit, count your blessing one by one. And forget none of his good deeds. Compte tes bénédictions une après l'autre et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il faut dire merci à Dieu pour le peu qu'il a déjà donné. Ça ne sera jamais assez pour que avant que tu le donnes aux autres. Commence d'abord toi-même à te... Hey God. Un ami m'avait... Il rendait au ministère. Il disait que il est parti chez l'un de ses fils. Son fils est professeur. Que sa femme était aussi professeur de lycée. Il est arrivé là-bas dans cette maison, on a servi le conchap. Qui connaît le conchap? Maïs, haricot. Il a dit merci Seigneur, je peux remplir le ventre. Merci pour ces repas. Est-ce qu'il a pris le repas, il l'a mis à la bouche? Même le cube, il n'y avait pas. Il n'a pas pu se retenir. Il dit, frère, c'est comment même le cube, il dit, the Holy Ghost is the Maggie. Que le Saint-Esprit l'occupe dans cette nourriture. Je vous dis une vérité. Comment est-ce que le Saint-Esprit n'est pas la nourriture? Ils sont où pour être l'occupé dans la nourriture? N'exagérons pas. Comment tu peux préparer ton mari? Quelqu'un vient chez toi, il n'a pas écouté que mon mari est l'occupé dans la nourriture là. Le Saint-Esprit mange. Avant de quitter ce matin, il dit quoi? Tu dois provoquer la visitation angélique. Première des choses, on va toucher ce point la semaine prochaine. Première des choses, la crainte de Dieu. Tu dois avoir une crainte respectueuse de Dieu. Deuxième des choses, vie de prière. Troisième des choses, la libéralité. Amen. Sois une personne qui donne. Tiens-toi sur tes pieds.